Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous prions d'une manière spéciale aux intentions de Madame Danielle Béchard, Madame Francine Béchard. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Lecture du livre de Samuel. Le roi David dit à Joab, le chef de l'armée qui était auprès de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi le résultat du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre et Juda 500 000 hommes. Mais lorsque David eut recensé le peuple, le cœur lui battit et il dit au Seigneur, « Ce que je viens de faire est un grand péché. Seigneur, pardonne cette faute à ton serviteur, car je me suis conduit comme un véritable insensé. » Le lendemain matin, quand David se leva, la parole du Seigneur avait été adressée à Gad le voyant, prophète attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments, tu en choisiras un et je te l'infligerai. » Gad se rendit chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton royaume pendant 3 ans, ou préfères-tu être poursuivi par tes ennemis et fuir devant eux pendant 3 mois? Ou préfères-tu qu'il y ait la peste dans ton royaume pendant 3 jours? Réfléchis donc et choisis ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David dit au prophète, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, je préfère tomber entre les mains du Seigneur, car sa tendresse est inépuisable, mais surtout que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » David choisit donc la peste, et le Seigneur envoya la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. L'ange exterminateur étendit la main vers Jérusalem, mais le Seigneur renonça au châtiment et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant, retire ta main. » Car David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi le coupable. Mais ceux-ci, le troupeau, qu'ont-ils fait? Tourne donc ta main contre moi et ma famille. » Parole du Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. 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 Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? Et ils s'étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait le village d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Cela veut dire que ces hommes et ces femmes de Galilée n'ont pas vu ce qui s'est passé. Sous prétexte qu'ils le connaissaient, sous prétexte que Jésus leur était familier, ils ne voulaient voir de Jésus qu'une sorte de familiarité. Il était de leur et cela expliquait tout. Il fallait que Jésus s'arrange dans les soucis, les préoccupations, l'horizon de ses compatriotes. Et si à certains moments sa parole était extraordinaire, finalement cela n'avait pas trop d'importance et même cela n'avait pas d'intérêt. C'est pour cela que Jésus est surpris de leur attitude. En réalité, c'est des habitants de Nazareth qu'il attendait la plus grande compréhension, l'éveil de la foi la plus profonde, l'attitude la plus attentive au mystère de Dieu. En fait, nous les chrétiens, nous devons rester les étonnés de l'amour de Dieu, car il se révèle encore aujourd'hui en la personne si aimable et si fascinante de Jésus. Dieu vient à notre rencontre en la personne de Jésus. Il faudra grandir dans la foi pour profiter de cette rencontre si spéciale. La foi est une campagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. La foi est non seulement une campagne de vie, mais une lumière qui illumine tout, une lumière qui s'appelle Jésus, le charpentier, le fils de Marie. Chaque jour, Dieu vient à notre rencontre en la personne de Jésus. Le dimanche prochain, nous ouvrons la porte de la miséricorde à l'oratoire Saint-Joseph et nous méditons sur le thème « Vivre la miséricorde et la compassion avec Saint Frère André ».
Le pape François dit que la miséricorde franchit tous les murs, toutes les barrières et nous pousse à chercher toujours le visage de l'homme, de la personne. Et c'est la miséricorde qui change le cœur et la vie, qui peut régénérer une personne et lui permettre de s'insérer dans la société d'une manière nouvelle. À l'ouverture de la porte de la miséricorde à l'oratoire, nous accueillons notre Dieu miséricordieux en la personne de Jésus-Christ. Il descend jusque sur nos autels, dans les pauvres, dans la personne triste, dans le malade. Il nous parle par cette voix intérieure que nous entendons parfois dans l'intimité de notre cœur. Il nous parle à travers nos prochains. C'est par nos prochains que Jésus nous invite à être meilleurs, plus ouverts et à changer certains aspects de notre vie. Le Christ Jésus vient nous rencontrer, nous parler, nous toucher dans notre vie. Il est venu chez les siens et aujourd'hui il s'agit de nous. Il vient chez nous et nous voulons lui rendre grâce pour son amour, pour sa miséricorde et nous essayons d'être miséricordieux envers nos prochains. Amen. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Père François, notre évêque Chrétien et son auxiliaire Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau,
qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.